Vous commencez ce voyage en croyant que votre corps vous avertirait si quelque chose n'allait vraiment pas. Une fièvre, une douleur vive, une vague soudaine d'épuisement. Nous sommes programmés pour faire confiance à ces signaux, mais l'effrayante vérité est que vos reins restent absolument silencieux, même quand le danger se fait plus assourdissant chaque année. Les experts médicaux confirment une réalité terrifiante. Vous pouvez perdre jusqu'à 90% de votre fonction rénale sans ressentir la moindre douleur. Ce paradoxe existe parce que le tissu fonctionnel central de votre rein ne contient aucun nerf sensoriel pour signaler les dommages précoces. Au moment où l'inconfort apparaît réellement, vos filtres biologiques se sont déjà effondrés sous des années de stress caché. Pourtant, vos habitudes quotidiennes vous donnent un faux sentiment de sécurité, car tout semble parfaitement normal à l'extérieur. Ce qui semble normal à l'extérieur cache souvent une tempête biologique qui se déchaîne silencieusement sous la surface. À l'intérieur de chaque rein, près d'1 million de microfiltres, appelés néphrons, travaillent inlassablement pour nettoyer votre sang sans aucune reconnaissance. Considérez ces néphrons comme votre véritable assurance-vie. Ils sont un cadeau ancestral, un compte d'épargne biologique fragile qui vous a été donné à la naissance. Mais voici la tragédie. Chaque repas sucré, chaque collation hautement transformée et chaque nuit chroniquement stressante puisent lentement dans cette réserve. Vous ne sentez jamais ces retraits jusqu'à ce que le compte soit presque vide. Lorsque vous consultez enfin un médecin et qu'une analyse de sang de routine montre une augmentation chronique de votre taux de créatinine, vous pourriez penser qu'il s'agit simplement d'un signal d'alarme précoce. Ce n'est pas le cas. Cette légère hausse signifie en réalité que la moitié de votre compte d'épargne biologique a déjà disparu à jamais. C'est pourquoi la maladie rénale ressemble à un voleur qui dérobe état au milieu de la nuit et ne rend rien. C'est un mensonge parfait et dévastateur raconté par votre propre corps. Mais, caché au sein de ce silence profond, vos reins détiennent encore une capacité étonnante, presque miraculeuse, d'autoréparation. Pour comprendre comment guérir, vous devez d'abord examiner ce qui les détruit activement. Et la réponse n'est pas une toxine rare ou un défaut génétique, c'est le rythme même de nos vies modernes. Vous pourriez vous demander comment une routine parfaitement normale, consistant à manger 3 repas par jour, agrémentée de quelques collations, peut arriver à écraser vos filtres biologiques jusqu'à l'épuisement. La destruction ne commence pas par une faiblesse, elle commence par une surcharge agressive et implacable. Les scientifiques appellent ce phénomène l'hyperfiltration. Imaginez que vous preniez un ballon fragile et que vous le gonfliez à sa limite absolue, puis que vous le dégonfliez et le regonfliez, encore et encore. Finalement, le caoutchouc s'étire. Il devient dangereusement mince, perd son élasticité naturelle et est prêt à se déchirer à tout moment. C'est exactement le genre de pression mécanique brutale que subissent vos reins lorsque les repas s'enchaînent continuellement, jour après jour, sans une seule pause significative. Chaque bouchée lourde de protéines et chaque pic de sucre raffiné envoient une commande biologique urgente. Ces signaux forcent vos filtres microscopiques à travailler bien plus durement que ce pourquoi l'évolution humaine les a conçus. Cet afflux constant crée une pression hydraulique massive et incessante à l'intérieur des reins. Ils sont essentiellement gonflés comme ce ballon fragile, étirés complètement au-delà de leurs limites structurelles. Mais la pression physique n'est que la première vague de l'attaque. Alors que le sucre inonde votre système, votre corps sécrète de l'insuline de manière agressive pour le gérer. Bien que l'insuline vous maintienne en vie, des niveaux chroniquement élevés agissent comme un antagoniste caché. Des chercheurs médicaux ont découvert qu'une insuline élevée rigidifie en réalité les délicats vaisseaux sanguins, entourant vos membranes de filtration. Elle transforme des tubes flexibles et sains en tuyaux rigides et impitoyables. Cette rigidité emprisonne l'immense pression à l'intérieur des filtres, transformant un processus doux et vital en une contrainte mécanique violente. Et vient ensuite le coup de grâce. Les produits de glycation avancés. Considérez-les comme une forme de rouille biologique. Lorsque l'excès de sucre se lie chimiquement aux protéines de votre flux sanguin, il crée cette rouille collante et destructrice. Elle agit littéralement comme une colle durcie, adhérant directement à vos membranes rénales et obstruant physiquement les pores microscopiques de filtration. Vos reins ne sont pas seulement fatigués, ils sont en train d'être collés, rigidifiés par l'insuline et foudroyés par la pression hydraulique jusqu'à ce que leur architecture même commence à se désintégrer physiquement. Mais que se passe-t-il lorsque vous arrêtez simplement de manger?
Lorsque vous vous éloignez de la cuisine et accordez à votre système digestif une véritable pause, une profonde transformation commence. C'est un interrupteur de survie ancestrale profondément programmé dans votre biologie humaine et il s'active en seulement une demi-journée. Entre la 12e et la 16e heure de jeûne, quelque chose de subtil mais de remarquable se produit. Le flux constant de nutriments s'arrête et votre taux d'insuline chute enfin à son niveau de base naturel. Cette seule baisse est le signal exact que votre corps attendait désespérément. Sans la demande agressive de l'insuline forçant votre système à retenir l'eau et le sel, vos reins sont soudainement autorisés à libérer librement l'excès de sodium. Imaginez l'ouverture d'une lourde soupape de pression. À mesure que le sodium s'évacue, l'eau suit. La pression hydraulique écrasante dont nous avons parlé précédemment commence à chuter radicalement. Pour la toute première fois depuis des années, ou peut-être même des décennies, vos filtres microscopiques surmenés prennent leur toute première grande respiration. La contrainte mécanique incessante sur ces structures délicates s'apaise enfin, leur offrant un moment de pur soulagement. Ensuite, le processus s'approfondit. Alors que vous dépassez la 16e heure et approchez de la 18e, votre foie épuise complètement ses réserves de sucre rapide, appelées glycogène. Cet épuisement soudain réveille une enzyme puissante appelée AMPK. Considérez cette enzyme comme l'interrupteur énergétique principal de tout votre corps. Comme il n'y a plus de nourriture provenant de l'extérieur, cet interrupteur principal force votre corps à chercher un carburant alternatif à l'intérieur. Et il cible une source d'énergie très spécifique et hautement dangereuse. Il attaque la graisse viscérale cachée, étroitement enroulée autour de vos organes internes, et particulièrement la graisse logée profondément dans la cavité centrale de vos reins. Cette condition, souvent totalement ignorée lors des examens de routine, est appelée rein gras. Pendant des années, cette graisse interne a physiquement comprimé vos délicates artères rénales, étouffant lentement l'apport vital en oxygène vers vos filtres. Mais alors que le feu du jeûne commence à brûler cette graisse pour s'en servir de carburant, un espace physique se crée. La compression mécanique brutale se lève. Le sang circule à nouveau librement, apportant de l'oxygène frais et salvateur aux tissus affamés. Au moment où vous entrez dans la fenêtre située entre 18 et 24 heures, les lourds fardeaux ont été complètement levés. La haute pression a disparu. La graisse étouffante diminue. Le sang circule avec aisance. Grâce à ce nouveau soulagement, l'ensemble de votre système métabolique entre dans un état magnifique et temporaire d'équilibre profond. La tempête biologique est passée, laissant place à un environnement calme et stable. Vos reins ne luttent plus seulement pour survivre à l'impact du prochain repas. Ils se reposent, se stabilisent et préparent le socle ultime pour la réparation cellulaire explosive et miraculeuse qui est sur le point de commencer. Une fois franchi la barre des 24 heures, l'environnement biologique à l'intérieur de vos reins change complètement. Votre corps réalise que la panique immédiate de la famine est passée. La tempête biologique s'est calmée et tout votre système déplace son attention de la simple survie vers quelque chose d'incroyable. Un nettoyage microscopique interne en profondeur. Parce que votre insuline est restée extrêmement basse pendant une journée entière. Un puissant interrupteur de croissance cellulaire, connu des scientifiques sous le nom de mTOR, s'éteint enfin. Lorsque cet interrupteur de croissance se désactive, un système de recyclage interne hautement intelligent se réveille. Ce processus miraculeux s'appelle l'autophagie. Au lieu de compter sur de nouveaux nutriments provenant de l'extérieur, vos cellules rénales affamées commencent à scanner leur propre environnement interne à la recherche de carburant. Elles commencent à traquer et à digérer leurs propres composants endommagés, les protéines défectueuses et les déchets cellulaires microscopiques qui encrassent implacablement leur machinerie depuis des années. C'est un ménage biologique qui n'a que trop tardé. Dans les cellules tubulaires profondément stressées de vos reins, cette rénovation interne est une véritable planche de salut. Mais la guérison va encore plus loin grâce à un processus hautement spécialisé appelé mitophagie. Vos cellules rénales ont besoin d'une énergie immense pour filtrer constamment votre sang et elles sont alimentées par de minuscules moteurs cellulaires appelés mitochondries. Mais des années de régimes toxiques et de contraintes mécaniques constantes laissent ces moteurs gravement endommagés. Ils commencent à laisser échapper de l'oxygène réactif, qui agit comme des étincelles brûlantes et silencieuses qui enflamment constamment vos tissus rénaux délicats. Durant cette fenêtre de 24 à 48 heures, la mitophagie démantèle activement ces centrales électriques vectuélétriques défectueuses et fuyantes.
Elle balaye les étincelles inflammatoires et remplace les anciens moteurs par des versions plus jeunes et hautement efficaces. Vos reins reconstruisent littéralement leur propre cœur énergétique de l'intérieur, apaisant l'inflammation et se préparant à fonctionner comme ils le faisaient il y a des années. Or, il se produit un étrange paradoxe durant cette fenêtre précise et cela déroute beaucoup de gens. Si vous faisiez une analyse de sang en ce moment même, vous pourriez en réalité constater une légère hausse de votre taux de créatinine. Ne paniquez pas, souvenez-vous du pic terrifiant de créatinine dont nous avons parlé au tout début. C'est totalement différent. Pendant un jeûne profond, une hausse temporaire de la créatinine n'est qu'une réponse physiologique normale. Cela se produit simplement parce que votre sang devient un peu plus concentré et que votre corps décompose une infime quantité de muscles pour l'énergie. Cela ne signifie absolument pas que vos reins lâchent. En fait, alors que ce chiffre change temporairement sur le papier, votre capacité de filtration réelle reste tout à fait stable et l'intégrité structurelle profonde de vos reins s'améliore activement de minute en minute. Lorsque vous franchissez avec succès le seuil des 48 heures, un changement silencieux s'opère qui semble presque évolutif. Votre corps cesse de se comporter comme un organisme essayant simplement de se remettre d'un stress. Au lieu de cela, il commence à agir comme un organisme se préparant à une renaissance complète. Au cœur de ce tournant, vos reins bénéficient d'un niveau de soutien biologique qu'ils reçoivent rarement à l'âge adulte. L'urgence quotidienne de digérer la nourriture se dissipe et une intelligence régénératrice profonde prend les commandes. Au plus profond du centre de vos os, un signal puissant résonne à travers la moelle, incitant les cellules souches dormantes à s'éveiller enfin. Mais pour que ces cellules souches puissent voyager en toute sécurité vers vos reins et commencer leur travail délicat, elles ont besoin d'un environnement sûr. On ne peut pas reconstruire une maison qui est encore en feu. C'est là qu'intervient le véritable héros du jeûne profond, les cétones. À mesure que votre jeûne s'approfondit, votre corps produit des quantités massives d'une cétone spécifique appelée bêta-hydroxybutyrate. Pendant des décennies, les scientifiques ont pensé que les cétones n'étaient qu'une source de carburant alternative pour vous permettre de rester en mouvement. Mais des découvertes récentes révèlent quelque chose de beaucoup plus profond. Cette cétone spécifique agit comme un magnifique bouclier biologique. Elle traque et neutralise directement ce qu'on appelle l'inflammasome NLRP3. Considérez NLRP3 comme l'amplificateur principal de l'inflammation systémique dans votre corps. C'est le système d'alarme moléculaire qui a constamment cicatrisé vos tissus rénaux délicats pendant des années. Lorsque le bêta-hydroxybutyrate désactive complètement cette alarme, le feu biologique implacable s'éteint enfin. Avec la disparition de l'inflammation, vos tubules rénaux entrent dans un moment rare et profond de sécurité biologique absolue. Les cellules souches nouvellement éveillées migrent vers les reins, recherchant les zones qui étouffaient autrefois par manque d'oxygène. Les cellules tubulaires endommagées et épuisées sont soigneusement démantelées et progressivement remplacées par des versions fraîches et remarquablement saines. L'architecture microscopique complexe de vos filtres est physiquement restaurée pièce par pièce. Dans le même temps, les voies de survie commencent à ajuster vos hormones vers une longévité à long terme. Des protéines spéciales connues sous le nom de facteurs de transcription FOX interviennent pour renforcer les défenses de votre ADN. Elles enveloppent vos cellules d'une armure protectrice, aidant vos reins à résister à tout stress oxydatif futur, avec une précision et une résilience incroyables. Parce que la fatigue structurelle a diminué et que l'inflammation toxique a reculé, même de légères fuites de protéines peuvent commencer à se résorber. Ce qui émerge de cet état profond n'est pas seulement un organe rétabli, c'est un rein qui redécouvre son rythme efficace et plus jeune. Vous n'êtes plus témoin d'une simple maintenance cellulaire. Vous êtes témoin de la magnifique architecture du renouveau qui prend forme à l'intérieur de votre propre corps. Si vous avez suivi ce voyage profond de renouveau, vous vous sentez peut-être prêt à célébrer. Mais il reste un dernier test critique, le risque absolu le plus important pour vos reins. La seule chose qui peut détruire complètement toute la guérison miraculeuse que vous venez d'accomplir ne se produit pas pendant que vous jeûnez. Cela se produit au moment précis où vous décidez de prendre votre toute première bouchée de nourriture. Ce piège dangereux est connu dans le monde médical sous le nom de syndrome de renutrition. Après des heures ou des jours de réparation cellulaire profonde, votre système métabolique est extrêmement sensible.
Si vous rompez votre jeûne en précipitant soudainement un repas lourd, surtout s'il est riche en glucides et en sucre, votre pancréas libérera une poussée massive et agressive d'insuline. Ce pic soudain force vos cellules à absorber violemment de l'eau et des minéraux essentiels d'un seul coup. Cela crée un choc brutal pour votre système. Votre électrolyte change si rapidement que cela peut littéralement déstabiliser votre rythme cardiaque et submerger complètement ces filtres rénaux vulnérables et nouvellement nés. Vous frappez par essence un moteur biologique soigneusement reconstruit avec une masse. Alors, comment faire atterrir ce vol biologique en toute sécurité? Comment protéger la fragile architecture de renouveau que votre corps a mis tant de cœur à construire? Vous devez réintroduire la nourriture avec un profond respect et de la patience. Vous commencez très doucement. Une tasse chaude d'un riche bouillon d'os pour réveiller lentement vos enzymes digestives. Une petite portion de légumes tendres et faciles à digérer. Peut-être un morceau très modeste de protéines propres quelques heures plus tard. Vous devez absolument éviter les glucides lourds immédiatement. Durant cette transition délicate, vos reins comptent sur un équilibre fluide et calme. Vous devez vous hydrater avec une intention pure. Il est vital de reconstituer activement vos minéraux essentiels, spécifiquement le sodium, le potassium et le magnésium, car le processus de jeûne les redistribue temporairement. Donnez à votre corps le temps dont il a besoin pour revenir confortablement et en toute sécurité en mode digestion. Souvenez-vous de cette vérité fondamentale pour la suite. Le jeûne n'est jamais une punition. Ce n'est jamais un acte de privation ou une torture infligée à votre corps par culpabilité ou obsession. C'est un cycle de stress et de récupération hautement intelligent et magnifiquement orchestré. Vos reins ne s'épanouissent pas lorsque vous vous poussez simplement à jeûner le plus longtemps possible. Ils guérissent véritablement lorsque vous jeûnez intelligemment et lorsque vous vous renourrissez avec un respect absolu pour votre biologie. L'incroyable réparation de votre corps commence bien plus tôt que vous ne le pensez, mais elle ne dure que lorsqu'elle est faite avec sagesse.